Bonjour à tous. Nous sommes comme tous les dimanches réunis autour de la parole de Dieu. Nous nous nourrissons de la parole de Dieu et nous nous exhortons. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, nous te prions et nous te demandons de nous conduire. Conduis-nous sous la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons faire maintenant la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons faire maintenant la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme les palmiers, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Alors aujourd'hui, comme tous les dimanches, nous allons vers Dieu. Nous allons vers sa parole pour être enseignés par Dieu. Et nous savons que tout l'enseignement vient de Dieu, de la parole de Dieu. Et nous ne pouvons pas dire que nous sommes enseignés si nous n'allons pas à sa parole. Et tous ceux qui veulent être enseignés, tous ceux qui veulent connaître Dieu, il est très important que nous allions dans sa parole. Et en allant à sa parole, nous apprenons à connaître Dieu. Nous apprenons de lui afin que nous puissions lui être agréables. Et nous allons à l'enseignement aussi pour ne pas tomber dans le filet de l'oiseleur, pour ne pas tomber dans le filet du diable. Et seuls ceux qui sont éclairés, seuls ceux-là évitent les pièges du diable. Et aujourd'hui, nous vivons des temps difficiles. Beaucoup disent venir de la part de Dieu. Mais comment nous pouvons discerner ceux qui viennent réellement
de Dieu? C'est tout simplement en allant dans sa parole. Et en allant à la parole de Dieu, nous pouvons savoir qui sont vraiment ceux qui sont de Dieu et qui ne le sont pas. Et ceux qui gardent la parole de Dieu, ceux qui sont fidèles à Dieu, fidèles à sa parole, ceux-là viennent de Dieu. Mais tous ceux qui ne sont pas fidèles à la parole de Dieu ne viennent pas de Dieu. Il faut être fidèle à Dieu et cela est très important. Et aujourd'hui, je vais vous donner le titre de la parole. Nous allons voir, nous allons découvrir ensemble je dirais pas une part de Dieu, mais nous allons découvrir quelque chose qui naît de Dieu, qui est de Dieu. Et qui est de Dieu, et c'est quelque chose sur lequel nous devons apprendre de lui. Nous devons retenir ce trait de Dieu. Et ce trait de Dieu, je vais vous donner le titre de la parole du jour. Et c'est pour cela que la parole nous dit, soyez comme votre Père. Hein? Nous voyons souvent les enfants, ils aiment bien, ils ont envie de ressembler à leurs parents. Des les enfants, ils ont envie de ressembler à leurs parents, ils ont envie d'avoir quelque chose de leurs parents. Et ce trait de Dieu, c'est quelque chose que Dieu veut que nous ayons de lui. Nous devons être ses imitateurs du Christ. Hein, il est Dieu. Et nous devons avoir ce trait de Dieu. Et ce trait de Dieu, hein, je vais vous donner le titre de la parole. Dans la parole de Dieu, il est dit, l'Éternel est miséricordieux et compatissant. Amen. Et ce trait de Dieu que nous devons avoir de lui, c'est la miséricorde. Nous devons être miséricordieux. De même que notre Père est miséricorde, nous aussi, Dieu nous demande d'être miséricordieux. Amen. Et c'est pour cela que le titre de la parole, c'est l'Éternel est miséricorde et miséricordieux et compatissant. Amen. Et nous savons que notre Dieu, car il a été miséricordieux avec nous. Hein? Nous savons comment nous étions, nous allons le lire dans la parole de Dieu, nous allons voir ce que Paul nous dit, notre apôtre nous dit. Nous avons fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Nous avons été ennemis de Dieu. Et Dieu, par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, a été miséricordieux envers nous. Et Dieu étant miséricordieux, nous savons que sa miséricorde, et c'est quelque chose, de même qu'on ne peut pas sonder les profondeurs de la mer, ne pouvons pas sonder, c'est quelque chose, l'amour de Dieu, la profondeur de Dieu, Dieu est insondable. De même que sa miséricorde. Et c'est quelque chose que nous voyons. Et c'est quelque chose qui nous a surpris. Moi qui m'a surpris quand je suis né de nouveau, quand le Seigneur m'a racheté. Et souvent, on se dit, mais qui me pardonnera? J'ai tellement péché, j'ai péché tellement, j'ai fait tellement ce qui est mal aux yeux de Dieu. Comment puis-je être pardonné? Et Dieu, ne nous jugeant pas, de même, et on se rappelle de comment Jésus il a agi avec beaucoup de personnes, avec tous ceux qui sont venus vers lui pour être guéris, pour être délivrés. Et Jésus, à aucun moment, ne les a jugés. À aucun moment, il ne les a condamnés. Et on se rappelle de la femme qui avait été adultère, qui avait commis l'adultère, quand elle est venue vers Jésus, Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et Jésus ne l'a point jugé, Jésus ne l'a point condamné. Il a eu envers elle, il a été miséricordieux envers elle. Il lui a dit, va et ne pêche plus. Et sa miséricorde est insondable. Amen. Et il est Dieu. Et seul Dieu. Amen. Seul Dieu peut avoir une telle miséricorde. Hein? Et c'est quelque chose que nous découvrons, si nous allons à l'enseignement, si nous allons à l'instruction, c'est quelque chose que nous connaissons de notre Dieu. C'est sa miséricorde. Amen. Et de même qu'il ne nous a pas jugés, de même qu'il ne nous a pas condamnés, nous ne devons pas juger et nous ne devons pas condamner.
devons être comme notre Père, miséricordieux. Amen. Pourquoi? Parce que c'est en étant miséricordieux, en faisant preuve de miséricorde, que nous disons au monde et à ceux que nous croisons, Dieu est miséricordieux, il est vivant. De même, et Dieu pardonne. Amen. Nous allons le voir dans la parole de Dieu. Nous allons au psaume 103. Le psaume 103, à partir du verset 8, psaume 103, à partir du verset 8, il est dit, l'Éternel est miséricordieux et compatissant. Amen. Lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Amen. Je répète, il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant il est dit, je fais une parenthèse, autant il est dit, sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Je répète, sa bonté est grande, mais pour qui? Mais pour ceux qui le craignent. Amen. Voilà ce qui est dit dans le psaume par rapport au titre que je vous ai donné. Voilà ce qui est dit. Et nous allons voir ensemble, nous allons parcourir la parole de Dieu, et nous allons voir ensemble la miséricorde de Dieu. Nous allons voir Dieu et miséricorde. Et sa miséricorde n'a pas de frontières. Sa miséricorde n'a pas de limite. Hein? Dieu pardonne, écoutez bien, Dieu pardonne à celui qui le craint. Dieu pardonne à celui qui s'humilie. Amen. Dieu pardonne à celui qui reconnaît qu'il est pécheur. Amen. Dieu pardonne à celui qui reconnaît son péché. En fait. Hein? C'est pour ça que quand nous venons vers Dieu, nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs. Et à celui-là, hein, Dieu pardonne. Vous savez, si souvent, à la télé, j'ai déjà vu, on voit, et on l'a lu aussi dans la parole de Dieu, quand l'homme avait été devant le roi, hein, et que le roi avait effacé sa dette, on voit des fois les gens qui sont surendettés, ils vont devant le juge, pour que le juge, et ils vont devant le juge pour demander au juge à ce que le juge efface leur dette. Mais pour cela, il faut comparaître, il faut aller devant le juge, il faut lui demander. Amen. Si on ne va pas devant le juge, lui, il ne sait pas. Hein? Il ne sait pas, et lui, il applique la sentence. Mais quand on va devant le juge et on lui demande, quand on paraît devant lui et on lui demande, le juge, il entend et il peut annuler la dette. Là, c'est pareil avec Dieu. Pour pouvoir avoir sa miséricorde, amen, il faut aller devant lui. Il faut, comme il est dit dans la parole de Dieu, il est dit, comme nous avons lu le psaume 103, il est dit au 11, mais autant les cieux sont élevés, autant au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Voilà. Alors, nous allons devant le juge et ceux qui sont surendettés, ils vont devant le juge et ils s'humilient. Hein? Ils ne font pas les fiers, ils ne sont pas remplis d'orgueil, ils s'humilient. Amen. Et ils demandent au juge, hein, de leur remettre leur dette. Amen. Et le juge, hein, fait preuve de quoi? Pour certains, ils font preuve de miséricorde. Hein? Ils font preuve de miséricorde, ils remettent la dette. Et on se rappelle de cet homme qui a été devant le roi, et le roi lui a remis sa dette. Et lui, en sortant, il a rencontré un ami, et il n'a pas agi de la même manière. Il n'a pas remis à l'ami la dette. Hein? Et Dieu nous demande, et c'est pour cela que Dieu nous demande d'être miséricordieux. Nous devons être miséricordieux, car Dieu a été miséricorde avec nous. Amen. Et Dieu ne nous a point jugés, il ne nous a point condamnés. Amen. Et c'est pour cela que nous devons faire. Nous ne devons pas mettre en oubli
Et beaucoup des fois oublient ce qu'ils ont été. Beaucoup oublient ce que Dieu a fait pour eux. Amen. Dieu, et on l'a vu, il met en oubli, il met en oubli nos fautes et nos transgressions. Amen. Et beaucoup oublient ce qu'ils ont été. Nous allons voir ce que Paul dit. Beaucoup oublient qu'ils ont offensé Dieu, qu'ils ont attristé le Seigneur. Et Dieu, quand nous avons été devant lui, il ne nous a point jugé, il ne nous a point condamné. Amen. Mais il nous a pardonné. Il a fait preuve de miséricorde. Amen. Et nous continuons, nous sommes toujours au psaume 103. Et là, nous lisons à partir, nous continuons le verset 12. Et il dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père, il est dit, a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait, il est dit, amen, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Amen. Et c'est là que nous voyons la bonté. Dieu sait. Dieu connaît les cœurs. Dieu sait comment nous sommes. Amen. Et Dieu, il a compassion. Amen. Et nous allons voir ce qui est dit dans la parole de Dieu. Même si nous savons que Dieu est compassion, Dieu, ce n'est pas une raison pour se vautrer dans le péché. Et nous allons y revenir. Amen. Mais nous connaissons notre Dieu. Amen. Nous savons par qui nous avons obtenu miséricorde. Amen. Nous connaissons notre Dieu, nous savons que c'est par Dieu lui-même, par Jésus-Christ, par Jésus-Christ seul que nous avons obtenu miséricorde. S'il n'y avait pas eu Jésus-Christ, nous n'aurions pas obtenu la miséricorde. Et nous allons nous allons dans Colossiens au chapitre 1, et nous faisons la lecture à partir du verset 20. Rappelons-nous, c'est par Jésus-Christ seul que nous avons obtenu la miséricorde. Amen. Et nous lisons à partir du verset, nous sommes au chapitre Colossiens, chapitre 1, et nous faisons la lecture à partir du verset 20. Il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix, amen, je répète, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si du moins vous demeurez, écoutez bien, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Nous ne devons pas oublier par qui nous avons obtenu miséricordieux. Amen. C'est par Dieu lui-même. C'est par Dieu lui-même que nous avons obtenu la miséricorde. Amen. Jésus-Christ étant venu, nous avons obtenu miséricorde. Tous ceux qui ne se tourneront pas vers Jésus-Christ n'obtiendront pas miséricorde. Amen. Ça, c'est quelque chose qui est dans la parole de Dieu. Ça, c'est l'enseignement que Dieu nous donne. Amen. Pour obtenir la miséricorde de Dieu, il faut se tourner vers Dieu, vers Jésus-Christ lui-même. Nous allons dans Éphésiens au chapitre 1. Éphésiens au chapitre 1.
Et nous faisons la lecture à partir du verset 7. Éphésiens au chapitre 1. Et nous faisons la lecture à partir du verset 7. Restons fidèles, je fais une parenthèse, restons fidèles à la parole de Dieu. L'enseignement que nous avons, l'enseignement pour être agréable à Dieu vient de Dieu lui-même. Souvent, les hommes se tournent vers des hommes. Et ils aiment se plaire à écouter des hommes. Amen. Mais c'est la parole de Dieu que nous devons garder. Et comme la parole nous enseigne, nous ne devons rien retrancher et nous ne devons rien rajouter. Amen. Et nous lisons la parole de Dieu, nous lisons à partir du verset 7, nous sommes au chapitre 1 et au verset, Éphésiens chapitre 1 et au verset 7, nous lisons, en lui, amen, je répète, en lui nous avons la rédemption. Par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. Et je reprends le dernier verset. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. Nous allons faire la lecture dans Romains. Nous allons dans Romains au chapitre 11. Romains chapitre 11. Et nous lisons à partir du verset 26. Chapitre 11 à partir du verset 26. Il est écrit, et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. On parle d'Israël. Car les dons de l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables. Il est dit, je répète, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui,
par lui et pour lui que sont toutes choses. Amen. Je répète. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Maintenant, nous allons lire un autre passage où Dieu étant, nous savons Dieu est miséricordieux. Il est miséricorde. Mais est-ce que pour autant, en sachant qu'il est miséricorde, nous allons faire n'importe quoi? Est-ce que nous allons nous vautrer dans le péché? Nous allons retourner dans la boue? Nous allons voir ce que la parole nous dit. Amen. Nous allons dans Romains. Nous allons dans Romains au chapitre 6 et nous faisons la lecture à partir du verset 15. Amen. Romains chapitre 6 et le verset 15. Il est dit au verset 15, « Quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Amen. Voilà ce qui nous est dit dans la parole de Dieu. Nous connaissons l'amour de Dieu. Amen. À travers son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons obtenu miséricorde. Amen. Et maintenant, une fois que nous avons obtenu miséricorde, que faisons-nous? Est-ce que nous allons nous éloigner de Dieu? Ou nous rapprocher, ou rester en sa présence? Eh bien, après avoir obtenu miséricorde, nous restons en sa présence. Amen. Et nous demeurons auprès de lui. Amen. Et nous restons ancrés dans sa parole. Amen. Et c'est pour cela qu'il dit à la femme qui avait commis l'adultère, il dit, va et ne pêche plus. Amen. Et c'est pour cela, oui, nous savons que l'amour de Dieu est insondable. Oui, nous savons que Dieu, il a été miséricorde. Dieu avec nous. Amen. Il a fait preuve de miséricorde avec nous. Et une fois que nous avons obtenu sa miséricorde, que faisons-nous? Amen. Et c'est pour cela que nous devons demeurer dans sa parole. Amen. Et nous ne devons pas mettre en oubli ce qu'il a fait pour nous. Amen. Car beaucoup, une fois qu'ils ont été guéris, une fois qu'ils ont été nourris, s'éloignent de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit que celui qui mangera de ce pain n'aura plus jamais faim. Amen. Et c'est pour cela que, étant été rassasiés, nous devons rester auprès de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dans Actes au chapitre 17, et nous faisons la lecture à partir du verset 28. Amen. Actes chapitre 17, le verset 28. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie,
de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Voilà ce que l'Esprit nous dit. Dieu appelle tous les hommes à la repentance. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu miséricordieux. Amen. Il ne tient pas compte, amen, des temps d'ignorance. Amen. Et nous connaissons Dieu à travers sa parole. Amen. Nous savons que Dieu ne juge pas. Les temps que nous vivons, ce ne sont pas les temps où nous devons juger, mais ce sont les temps où Dieu appelle à la repentance. Amen. C'est ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et c'est pour cela que je relis le verset 31, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Et je rajoute, par lui, par Jésus-Christ, on obtient la miséricorde. Amen. Par lui seul. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons voir la grande miséricorde de Dieu. Hein? Dieu, sa miséricorde est insondable. Amen. Et sa patience aussi. Il est patient. Amen. Il est lent à la colère. Amen. Et nous allons lire un passage. Hein? Nous allons dans Néhémie au chapitre 9 et nous faisons la lecture à partir du verset 17. Néhémie chapitre 9 et nous faisons la lecture à partir du verset 17. Amen. Comme je vous ai dit, nous sommes dans Néhémie chapitre 9 et nous faisons la lecture à partir du verset 17. Ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leurs coups et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, écoutez bien, mais toi tu es un Dieu prêt à pardonner. Amen. Je répète, mais toi tu es un Dieu prêt à pardonner. Et je fais une parenthèse, et c'est ce que Dieu dit aux nations. C'est ce que Dieu dit aux hommes. Amen. Je suis prêt à vous pardonner. Revenez. Et l'Éternel dit quoi? Revenez à moi. Amen. Et il dit, un Dieu prêt à pardonner. Amen. Mais toi, il est dit, tu es un Dieu prêt à pardonner. Amen. Et c'est ce que nous devons dire, c'est ce que nous devons prêcher. Amen. Et ensuite, il est dit, compatissant et miséricordieux. Amen. Compatissant et miséricordieux. Lent à la colère et riche en bonté. Et tu ne les abandonnes pas. Pardon. Et tu ne les abandonnes pas. Même quand ils se firent un veau en métal fondu. Et dire, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et qu'ils se livrèrent envers toi à de grands outrages, dans ton immense, écoutez bien, dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert.
Et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Amen. Et voilà ce Dieu vivant, l'unique Dieu. Voilà la profondeur de sa miséricorde. Amen. Et c'est pour cela que nous ne devons pas oublier. Amen. Mais nous savons qu'il est miséricordieux. Mais ce n'est pas une raison, comme je vous ai dit, pour aller dans le péché, pour se vautrer dans le péché. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons au psaume 78. Au psaume 78. Et nous faisons la lecture à partir du verset 38. Psaume 78. Faisons la lecture à partir du verset 38. Où il est dit, Psaume 78, le verset 38, « Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. » Amen. Voilà ce qu'il est dit au psaume 78 et au verset 38. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons au psaume 86. Le psaume 86, où il est dit au verset 15, « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Amen. Nous allons dans Proverbe au chapitre 28. Proverbe chapitre 28 et au verset 13. Où il est dit, au verset 13, chapitre 28, Proverbe, au verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Amen. Je répète, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Voilà comment on obtient la miséricorde de Dieu. En avouant ses fautes, ses péchés. En allant devant lui. En s'humiliant. Amen. Voilà comment l'homme obtient la miséricorde de Dieu. Amen. Mais si l'homme, comme je vous ai dit, si celui qui demande à ce que sa dette lui soit remise, ne va pas devant Dieu, amen, et ne demande pas à Dieu pardon, s'il reste en retrait, il n'obtient pas la miséricorde. Amen. Nous devons aller devant Dieu. Amen. Nous allons dans Jérémie. Nous allons voir ce que l'Éternel nous dit dans Jérémie. Jérémie chapitre 3. Jérémie chapitre 3. Et nous lisons à partir du verset 12. Jérémie chapitre 3, le verset 12. Il est écrit dans la parole de Dieu, « Va, crie ces paroles vers le septentrion, et dis, reviens, infidèle, Israël, dit l'Éternel. Je ne rejetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle
à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Amen. Et rappelons-nous de ce que Jésus-Christ a dit aux disciples. Si vous dites que je suis votre maître, faites ce que je vous dis. Amen. Il est notre maître. Amen. C'est à lui, c'est vers lui que nous devons nous tourner. C'est lui qui est venu et qui s'est livré pour racheter nos fautes, pour racheter nos péchés. Et c'est par lui que nous sommes délivrés de la mort. Amen. Et ça, nous ne devons pas le mettre en oubli. Amen. Nous devons garder la parole de Dieu. Amen. Ensuite, il est dit, je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Amen. Voilà ce que nous dit l'Éternel. Amen. Maintenant, nous allons faire la lecture dans Michée. Nous allons dans Michée, au chapitre 7. Michée, chapitre 7, et nous faisons la lecture à partir du verset 18. Retenons la parole de Dieu. Je fais une parenthèse, retenons sa parole. Et nous devons toujours garder en mémoire, graver dans notre cœur ce que Dieu a fait pour nous. Ne mettez pas en oubli ce que Dieu, ce que l'Éternel, ce que Jésus-Christ, lui seul a fait pour vous. Et ne vous tournez pas vers des démons. Ne vous tournez pas vers des hommes qui ne sauvent pas, mais tournez-vous vers Dieu. Amen. Nous faisons la lecture. Michée, chapitre 7, le verset 18. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés. Du reste de ton héritage, il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Amen. Voilà ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Luc. Nous allons voir ce témoignage qu'a rendu l'Esprit à travers Marie. Nous allons dans Luc au chapitre 1. Luc chapitre 1 au verset 50. Luc chapitre 1 au verset 50. Alors ce témoignage que l'Esprit a rendu à travers Marie, elle dit, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui quoi? Sur ceux qui le craignent. Amen. Il a déployé la force de son bras. Et il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleux. Il a renversé les puissants de leur trône. Et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur. Et il s'est souvenu de sa miséricorde. Amen. Voilà ce qu'il est dit. Voilà ce que l'Esprit dit à travers Marie. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Luc au chapitre 9.
chapitre 9, le verset 51. Le titre là, c'est Jésus en Samarie. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent, dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se retourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car, il est dit, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Amen. Voilà ce que Jésus, notre Maître, a dit à ses disciples. Et voilà ce qu'il nous dit à nous. Amen. Nous savons que Jésus-Christ n'est pas venu pour perdre des âmes. Amen. Mais il est venu pour réconcilier les hommes avec Dieu. Il est venu avec un message d'amour. Amen. Il est venu proclamer la vérité. Amen. Afin que les hommes ne restent pas en retrait. Amen. Il ouvre ses bras et il dit, venez. Amen. Venez et je vous pardonnerai. Amen. Venez à moi. Amen. C'est ce qu'il a dit. Venez à moi, vous qui avez soif. Venez à moi, vous qui avez faim. Amen. Il appelle à lui, mais il n'est pas venu. Les temps que nous vivons, ce ne sont pas les temps où Dieu est venu pour détruire. Il n'est pas venu pour détruire, mais il est venu pour sauver. Amen. Et c'est ce que nous devons garder. Amen. Nous allons lire maintenant un très beau passage sur Paul, ce qu'il dit, sur l'apôtre des païens, notre apôtre, ce qu'il dit, ce qu'il nous dit. Et nous allons dans première épître à Timothée, 1 Timothée, au chapitre 1, et nous faisons la lecture à partir du verset 12. 1 Timothée, chapitre 1, et le verset 12. Nous lisons. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais, c'est ce qu'il dit, il reconnaît ce qu'il était, il se rappelle de ce qu'il était. Amen. De même, nous devons nous rappeler ce que nous étions. Amen. Nous devons nous rappeler que nous étions ennemis de Dieu. Amen. Tous nous étions ennemis de Dieu avant d'être aujourd'hui enfants de Dieu. Amen. Et Paul, c'est ce qu'il nous dit. Amen. Je reprends au 13. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Amen. C'est ce qu'il dit. Mais j'ai obtenu. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, mais j'ai obtenu miséricorde. Amen. Voilà ce qu'il nous dit. Amen. De même, c'est pour cela que nous ne devons pas mettre en oubli ce que nous avons été. Nous ne devons pas mettre en oubli ce que nous avons obtenu. Amen. Par Jésus-Christ. Nous avons obtenu la miséricorde. Amen. De même que nous avons obtenu la miséricorde, soyons nous-mêmes miséricordieux. Amen. Ensuite, il dit,
parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé. Amen. Avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Amen. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Amen. Regardez ce qu'il dit. Il reconnaît, il dit, dont je suis le premier. Amen. Et c'est pour cela que celui qui reconnaît qu'il est pécheur, amen, reçoit la miséricorde. Amen. Reçoit le pardon. Amen. Le pardon, c'est Jésus-Christ. Amen. Ensuite, il dit, mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité. Longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà ce que nous dit notre apôtre Paul. Amen. Et il dit ensuite, nous allons voir au chapitre, car nous avons obtenu miséricorde. Amen. Et qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Qu'est-ce qu'il rajoute? Nous lisons le chapitre 2. Le chapitre 2, de 1 Timothée, chapitre 2. Lisons à partir du verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Amen. Et pourquoi il dit ça? Afin qu'ils obtiennent la miséricorde. Amen. De Dieu. Amen. Car nous avons obtenu miséricorde. Amen. Et pour cela qu'il dit, je reprends, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon. Vous voyez ou pas? Il est écrit, il dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Seigneur, qui veut, et que désire Dieu? Il dit, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Et cette vérité, c'est quoi? C'est que Dieu est un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère. Amen. Plein d'amour. Il pardonne tout. Amen. Celui qui vient et qui confesse ses péchés, il sera pardonné. Amen. Elle est là, cette vérité. Amen. Et c'est cette vérité que nous devons partager. Amen. Ensuite, il est dit, car il y a, et c'est ce que nous devons dire, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur. Amen. Il est dit un seul, il n'est pas dit deux, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi
est la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Amen. Voilà ce que nous dit notre apôtre. Amen. Et c'est ce que nous devons garder. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Hébreux au chapitre 2. Et nous lisons à partir du verset 14. Je vous ai dit le verset 14, mais nous, c'est à partir du verset 16. Hébreux chapitre 2, le verset 16. Il est écrit, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Voilà ce que Dieu nous dit dans sa parole. Amen. Et Dieu connaît. Dieu sait par quoi nous passons. Il connaît nos faiblesses. Amen. Mais Dieu, connaissant nos faiblesses, il nous demande une chose. Amen. Et cette chose, elle n'est pas compliquée. C'est nous devons aller en sa présence. Nous devons fléchir les genoux. Nous devons nous humilier. Amen. Nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de lui, que nous avons besoin d'être sauvés par lui seul. Amen. Et c'est là qu'il appelle tout homme. Il appelle tout homme à la repentance. Amen. Il appelle tout homme à venir devant lui et à reconnaître qu'il est pécheur, à s'humilier. Amen. Et l'homme obtient la miséricorde. Amen. De Dieu. Amen. Voilà ce que nous devons proclamer. Et c'est là la parole de Dieu, la parole que nous lisons. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bon dimanche à vous et que Dieu vous garde et que Dieu nous fortifie et nous bénisse. Amen.